Bonjour, vous aimeriez décrocher de l'alcool, mais vous n'arrivez pas à imaginer des situations comme un apéro entre amis, sans un verre d'alcool, un déjeuner d'affaires, sans alcool, ou une soirée d'été autour d'un barbecue, sans votre vin rosé ou votre apéro préféré. Et ce n'est pas que l'alcool qui vous pose problème, mais qu'allez-vous dire aux gens, à ces mêmes amis qui vous voient boire depuis des années? Qu'allez-vous répondre à ces collègues qui vous ont vu commander une boisson sans alcool avec lesquels ils commencent déjà à vous regarder de travers? Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau mythe, le troisième mythe, le mythe social. Comme si c'était mission impossible d'arriver à passer du bon temps avec des amis sans un verre d'alcool. Moi aussi j'y ai cru au début, mais j'y ai cru parce que j'avais peur. D'abord, j'avais peur de m'exposer au regard des autres, parce que j'allais être différent, en étant différent que d'habitude. J'avais peur de m'exclure moi-même du club, entre guillemets. Et c'est bizarre parce qu'avec l'alcool, c'est quand même la seule drogue pour laquelle il faut justifier de ne pas en prendre. Comme le dit une blogueuse anglaise, est-ce que mes amis voudront toujours passer du temps avec moi si je me verse du Perrier plutôt que du Laurent Perrier? En fait, le problème, c'est que comme je mets en place une nouvelle habitude, je ne sais pas comment me comporter face aux autres. Alors moi, voilà, je vais vous dire comment moi je me suis débrouillé avec ça. D'abord, et c'est le plus important, c'est crucial, c'est essentiel pour le succès, c'est de se préparer à l'avance, de s'organiser, d'anticiper sur les événements. Personnellement, ma préparation était très courte, puisque je n'ai eu que 3 jours entre le moment où j'ai décidé comme ça d'arrêter, et la première fois où je me suis retrouvé dans une situation entourée de buveurs et de bouteilles. Et donc je n'ai eu que 2 petites phrases dans mon sac des premiers secours. La première c'était « Aujourd'hui je ne bois pas » et la seconde c'était « Je fais une expérience ». Alors aujourd'hui je ne bois pas, c'était un petit peu mon leitmotiv, c'était ce qui me motivait, et puis ça me permettait de prendre des réserves et de ne pas m'exclure du club parce que je disais aujourd'hui je ne bois pas. Je n'ai pas dit demain et je prenais un engagement que pour cette fois-ci. Donc ça va libérer de la pression. Et l'autre phrase, c'était je fais une expérience. Tout simplement parce que c'était ce que j'avais de mieux à proposer, à dire, et que ça correspondait tout à fait à la réalité. Je faisais une expérience, je ne savais pas où ça allait me mener, j'en étais au 3e jour, et je ne savais pas encore que j'allais tenir 57 jours et que j'allais me programmer ça. Donc, là encore, il faut se préparer. Une autre peur vous guette quand vous imaginez en soirée sans alcool à la main, c'est la peur de s'ennuyer. Qu'est-ce que vous allez faire? D'habitude, c'est fun de boire un coup et on ne se pose pas de questions. Là, qu'est-ce que vous allez faire à la place? Là encore, le truc, c'est de s'entraîner, d'anticiper et de voir à l'avance ce que vous allez faire. Par exemple, au lieu de rejoindre la bande de buveurs habituels, intéressez-vous aux autres personnes, prenez contact avec des gens avec lesquels vous n'avez jamais échangé ou avec lesquels vous connaissez très peu de choses, pour lesquels vous connaissez très peu de choses. Donnez-vous un défi, par exemple, parlez à 3 nouvelles personnes au cours de la soirée, ou ce genre de choses. Ça peut aider. Enfin, dernière peur, la peur de souffrir du manque, évidemment. C'est-à-dire, bon, à un moment donné, ça a tiré quand même. Donc, là encore, on anticipe. On va voir un peu plus tard dans d'autres vidéos, l'alcool, vous avez l'habitude de boire tel ou tel type de boisson, il faudra qu'à la place, vous ayez quelque chose, 1 ou 2 nouvelles boissons qui vont vous suivre tout au long de ce parcours. Ces boissons-là, ça va être vos boissons un petit peu à laquelle vous allez vous rattacher pour remplacer l'alcool. Et si jamais vous anticipez une soirée où ça risque d'être difficile, prenez-la avec vous. Si vous pensez que ça ne va pas être disponible sur place, vous prenez votre iced tea préféré, votre boisson gazeuse à vous, et vous venez avec. C'est pas un problème, il faut s'organiser à l'avance, il faut le faire. Personnellement, pour ma première expérience, ces 2 petites phrases m'ont bien aidé à passer le cap, et après, ça m'a donné des ailes. Et c'était même fun en fait, parce que ça devenait un défi pour moi. Je me disais, tiens, quelle tête ils vont faire? Je me prenais plaisir à anticiper la tête qu'ils allaient faire quand j'allais leur dire, tiens, aujourd'hui je ne bois pas. Alors que c'est des gens qui m'avaient tout le temps vu boire, et pas qu'un peu. Donc ça c'était fun aussi, c'était intéressant de tester l'expérience. Et ensuite, j'ai créé mon plan pour tenir 57 jours, et j'avais une carotte au bout, et c'était devenu plus facile de tenir le coup dans ces conditions-là. Quelques trucs rapidement avant de refermer cette vidéo. C'est important d'organiser cette première victoire sur l'importance surévaluée qu'on donne au regard des autres le plus tôt possible, dès la première semaine de sevrage si vous faites ça. Ça va vous donner des ailes pour la suite. Peut-être que vous devrez quand même revoir votre liste de fréquentation habituelle. Ne serait-ce que parce que c'est pas une très bonne idée d'aller tester votre volonté en passant une soirée à regarder les gens se faire des shots cul sec de vodka sur le coin du bar. Hein. Donc, tant qu'à faire,
faut peut-être limiter un petit peu le temps que vous allez passer avec ce genre de bande d'amis si jamais c'est le genre de personnes que vous rencontrez d'habitude. Alors dans un autre état d'esprit, comme ceux qui se mettent au sport, vous pouvez aussi vous dire, je vais faire ça avec un collègue. Pourquoi pas vous mettre à faire un saurage avec un ami qui veut faire la même chose et prendre soin un petit peu de sa santé et de son esprit. Dans le même état d'esprit, si vous êtes invité à une soirée où vous savez que vous allez être entouré de buveurs et qu'il n'y aura peut-être personne d'autre qui ne boira pas, venez avec quelqu'un qui ne boit pas. L'union fait la force. Relativiser, parce que de toute manière, on va pas, j'imagine que vous n'allez pas passer des nuits d'ivresse avec des gens tous les soirs. Donc il y a une majeure partie des moments où l'on boit où c'est peut-être seul ou dans le cercle familial restreint. Donc faut relativiser un petit peu ce regard des autres. D'ailleurs j'ai lu un témoignage récemment, la fille disait « Les amis qui étaient avec moi dans mes nuits d'ivresse, ils sont là aussi maintenant à mes côtés dans la sobriété. » En réalité, s'il y a des gens qui s'éloignent de vous après ça, c'est qu'il valait peut-être pas la peine de les avoir avant avec vous. Encore un dernier truc, une stratégie pour résumer tout ça, la stratégie DROP. D-R-O-P. D pour la décision. Décidez de ce que vous voulez faire. Par exemple, à cette soirée, je décide de ne pas boire d'alcool pour cette soirée. Pour le D. R. Annoncez le résultat que vous voulez obtenir. Si je fais ça, je vais être fier de moi, ça va me booster, et en plus, j'aurai l'esprit clair demain matin pour attaquer ma journée de travail. O. Imaginez les obstacles éventuels. Anticipez. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de réussir? Par exemple, de savoir que vous n'allez peut-être pas avoir votre boisson alternative qui sera là sur place. Vous la prenez avec vous. De savoir que va y avoir tout un cercle de buveurs qui vont être là et qui vous ont tout le temps vu boire. Sachez que vous avez aussi vos phrases à préparer à l'avance. Savoir qu'est-ce que vous allez dire, anticiper. Qu'est-ce que vous allez dire pour garder la contenance et passer le cap. Et c'est juste un cap à passer, après ça va bien. D, R, O, il manque le P. Organisez la parade. Organisez la parade, forcément. Organisez-vous pour avoir cette boisson avec vous, pour avoir un collègue peut-être qui ne boit pas avec vous, pour avoir en stock vos petites phrases toutes prêtes pour réagir correctement, et ça va vous aider. Utilisez cette stratégie drop et voyez ce que ça donne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ces vidéos, il y a un lien dans la description avec le lien des vidéos précédentes. À bientôt!